Les années 60, une époque tumultueuse, une époque de changement. Une époque bouillante où tous les grands mouvements revendicateurs ont pris forme. Les hippies, la liberté sexuelle, le flower power, le féminisme, mais aussi des mouvements moins connus, comme les florivores, les pédopileux et les sans retenue. Les sans retenue sont des individus qui prônent un certain retour aux valeurs de la nature. Ces gens que j'ai étudiés, mais dont je ne fais pas partie, je tiens à le mentionner, sont des gens qui croient qu'il n'est pas bon de se retenir. Ils font ça n'importe où et n'importe quand. Simon est un sans retenue. Il est employé à la Ville de Montréal et il nettoie les parcs municipaux depuis maintenant 3 ans. Il nous parle de son expérience. Être un sans retenue, pour moi, ça signifie la liberté, l'abolition des valeurs oppressantes de la culture moderne. T'sais. Les animaux, ils se retiennent pas, eux autres. Puis on oublie vite qu'on est des animaux. Il y a aussi les bébés qui se font conditionner par leurs parents, dans le fond, à bloquer leur vessie. Moi, en fait, je travaille, puis je fais la même chose que les autres, mais j'ai des valeurs différentes, c'est tout. Je me lève, je m'habille, je déjeune, je fais ma journée de travail, je reviens, je soupe, je me couche. C'est pas parce que je suis un sans retenue que c'est différent, là. C'est juste que je vais pas aux toilettes. Quand j'ai envie, je laisse couler. Mais que s'est-il donc passé avec le mouvement? Pourquoi redevient-il si populaire? Le mouvement n'a jamais vraiment disparu. Les sans retenue ne sont pas vraiment un groupe très organisé. C'est plus une idéologie de vie qu'un véritable mouvement. Même certains grands personnages l'ont longtemps pratiqué, et ce, à notre insu. Des personnages tels Hitler ou Léonard de Vinci ou Mario Dumont. En fait, le film Billy Madison leur rend un hommage. Of course I peed my pants. Everybody my age pees their pants. It's the coolest. Really? Yes, you ain't cool unless you pee your pants. Il y a aussi plusieurs sans retenue qui le font par tradition, qui l'appliquent machinalement parce qu'ils ont été élevés ainsi. Au début, c'est sûr, c'est mes parents qui le faisaient. Moi aussi, je le faisais, mais tu sais, j'étais jeune, j'étais pas trop au courant de ce que je faisais finalement. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que j'étais différent. Comme aujourd'hui, par exemple, je fais plus ça chez moi, seul. C'est rare, je vais le faire en public. Généralement, je me traîne des pantalons de rechange. Probablement parce que souvent, il fait froid ou du denim là, ou des jeans, c'est vraiment pas agréable quand ça colle à la peau. Les sans retenue est un mouvement qui semble exclusivement s'adresser aux garçons. Mais un nombre grandissant de jeunes femmes semble s'y rattacher. En fait, en 2007, presque 39% des sans retenue étaient des femmes. Ah, moi, je vis très bien avec le fait d'être une femme sans retenue. Bien, c'est sûr que quand je rencontre un gars, ben, j'y explique, là, parce que moi, je trouve que c'est important d'être honnête. Quand je porte des jupes aussi, ben, je fais attention parce que je voudrais pas mouiller le tapis. Ben, pour pas le tacher. Puis parce que sur le plancher, ça pourrait être dangereux. On va faire ça dehors, là, puis en même temps, ben, ça me permet de prendre l'air. Mais quelle est la réaction des gens? Et comment vit-on au jugement des autres quand on est un sans retenue? Simon, comme la plupart des sans retenue, est quelqu'un qui fait abstraction des autres et de ce qu'il pourrait bien penser. Tout ce qu'il veut, c'est vivre selon ses principes. Tu sais, je sais que le monde me regarde, ils me jugent, passent des commentaires, ils font des farces. Mais en même temps, je m'en fous. T'sais. Je suis certain que si chaque personne venait me voir, je pourrais leur faire comprendre que... Oh. Tu le connais? Non, c'est la première fois que je le vois, t'sais. Mais c'est comme un code entre nous autres. Les sans retenue arrivent tout de même à vivre de belles vies remplies. Les sans retenue sont et seront toujours parmi nous. Il faut simplement apprendre à les connaître et à les respecter. Il ne faut jamais perdre de vue que ce sont des gens comme vous et moi, ou presque.